Hello à toutes et à tous. Cette semaine, on va s'amuser avec un magnifique accord, le La mineur 7. Alors déjà, pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas, on va apprendre à le jouer. Et pour ça, on part d'un La mineur. Ça, vous connaissez. Eh bien, pour obtenir le La mineur 7, on va tout simplement retirer le doigt numéro 3, l'annulaire, de façon à avoir la corde sol à vide. Ça fait cet accord-là. Si j'égrène, donc corde de La à vide, corde de Ré case 2, corde de Sol à vide, corde de Si case 1 et corde de Mi aigu à vide. Ok? Donc déjà, il faut que vous soyez sûr que tout sonne bien, notamment que la corde de Sol ne soit pas étouffée. Genre, il ne faut pas qu'il y ait de... Donc, une bonne position de main gauche, les doigts bien arrondis, et on a ce superbe accord. Alors, pour le mettre un peu en mouvement, on va rajouter un deuxième accord, tout simple, c'est un Mi mineur 7 qu'on va jouer tout simplement avec le majeur en corde de La case 2. Donc c'est juste ça. Le reste, c'est tout à vide. Donc on va s'amuser à faire un petit mouvement, 3 La mineur 7, 1 Mi mineur 7. Ça fait ça. 3, et on change. Ok? Alors, deuxième petit jeu avec le La mineur 7, on va garder les mêmes accords, mais on va faire un rythme avec un peu différent. On va faire bas, bas, haut, bas, bas. Ok? Bas, bas, haut, bas, bas. Une mesure de La mineur 7, une mesure de Mi mineur 7. Donc ça va faire ça. Pourquoi pas un peu d'arpège? Vous pouvez faire l'arpège bas, 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 haut, haut, haut. Et en termes de cordes, La, Ré, Sol, Si, Sol, Ré. Donc ça ferait ça. Et ce qui peut être sympa, c'est de faire une mesure de La mineur 7 et une avec notre deuxième accord, Mi mineur 7. On ne change même pas les cordes, on fait juste ça. Je change d'accord. Et je reviens au premier. Et toujours, main droite, bas, 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 haut, 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 et cordes, donc La, Ré, Sol, Si, Sol, Ré. Un autre arpège, un petit peu différent, l'idée va consister à faire, c'est toujours en alternance bas-haut, donc d'abord bas, corde de La, puis Ré, La vers le bas, corde de Ré vers le haut, corde de La vers le bas, corde de Sol vers le haut, corde de La vers le bas, corde de Si vers le haut, corde de La vers le bas et corde de Sol vers le haut. Ça fait donc... Ok? Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Comme ça, en même temps, on s'entraîne un peu au saut de corde. Ça fait un truc vachement sympa. Donc, je vous le redis en termes de cordes. La, Ré, La, Sol, La, Si, La, Sol. Et pareil, vous pouvez faire une mesure de La mineur 7 et une mesure de Mi mineur 7. En gardant exactement le même mouvement à la main droite. Ça ferait ça. Voilà,
différentes façons, en battement ou en arpège, de découvrir ce La mineur 7. Maintenant, expliquons un petit peu pourquoi il s'appelle La mineur 7, pour ceux ou celles qui veulent aller un peu plus loin. Alors, La mineur 7, c'est un La mineur auquel on a rajouté une septième. Et là, il faut qu'on s'arrête un petit peu, parce qu'il y a, on va dire, un piège. Je m'explique. Il existe plusieurs types de septièmes, majeur ou mineur. Mais, par exception par rapport aux autres, la septième, quand on ne précise pas, elle est mineure. Donc, quand vous voyez La mineur 7, c'est un La mineur, auquel on va rajouter une septième mineure, 7. Quand la septième est majeure, on écrit Maj 7. Là, comme c'est 7, septième mineure. Maintenant, comment trouver la septième mineure de La? Alors, le chemin le plus court, je trouve, c'est de prendre mon La et de faire moins un ton. Donc, si je prends La et que je fais moins un ton, là, je trouve Sol. La septième mineure de La, c'est Sol. C'est pour ça que, quand on a joué tout à l'heure cette empreinte, on avait corde de La vide, donc la fonda, corde de Ré casse 2, ça fait un Mi, c'est la quinte, et là, la corde de Sol à vide, c'est là qu'elle est notre septième. Ensuite, corde de Si casse 1, c'est un Do, c'est la tierce mineure, et corde de Mi aigu à vide, on retrouve notre quinte. Du coup, on peut évidemment jouer ce La mineur 7 de plein de façons différentes. Déjà, en restant en haut de manche, on pourrait reprendre l'empreinte du La mineur et rajouter le petit doigt en corde de Mi aigu casse 3. Ça aussi, c'est un La mineur 7. Le Sol, là, il n'est plus sur la corde à vide, mais il est sur la corde de Mi aigu casse 3. D'ailleurs, on pourrait même, si on voulait avoir les deux, on pourrait faire ça. Là, j'ai La à vide, corde de Ré casse 2, Sol à vide, ça aussi, c'est un La mineur 7. Première case de la corde de Si, et puis troisième case de la corde de Mi aigu. Ok? Parce que tant qu'il y a au moins un La, un Do, un Mi et un Sol, c'est un La mineur 7. Ok? Alors maintenant, on va aller se balader un peu. Un superbe barré ici. Pardon. Donc, c'est comme si vous connaissez votre barré de La mineur en forme de Mi. Celui-là. On enlève le petit doigt et on a ça. Je vous le détaille. Corde de La. Corde de Mi grave, case 5. Ça fait une note de La, mais c'est un corde de Mi grave, case 5. Corde de La, case 7. Puis après, c'est que du 5. En Ré, en Sol, en Si et en Mi. Ok? C'est une superbe position. Assez sympa pour des différents types de rythmiques, notamment un peu funk ou soul. Alors, on peut aussi. On a une position en fait dans ce même contexte, mais quand même assez différente. On va faire ça. Vous avez peut-être déjà vu en jazz par exemple, même en soul, en funk, où ici on a le majeur qui est en corde de Mi grave, case 5. La corde de La, elle est mutée, et après l'annulaire fait un mini barré en corde de Ré, Sol, Si, en case 5 à chaque fois. Puis la corde de Mi aigu aussi, elle est mutée. Donc on a cette position-là qui a vraiment une sonorité bien très typée, quoi, assez chaude, plus ciblée que le grand machin, qui est plus ouvert et qui a vraiment un timbre différent. Mais tout ça, ça s'appelle La mineur 7, ils ont tous le même nom. Un autre La mineur 7 qui va encore avoir une couleur bien différente, c'est celui-là. Donc là, je suis en corde de Ré, case 7. J'ai l'index qui fait un petit barré sur les cordes de Sol, Si et Mi en case 5, et le petit doigt qui vient se placer en corde de Si, case 8, pour jouer justement le Sol, la septième mineure. Ça, c'est une très belle, un très beau renversement au voicing pour faire des arpèges, par exemple. Un petit dernier, ici. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mon index qui est en corde de La, case 12,
Mi et Ré sont mutés. Le majeur encore de Sol, case 12, ça fait un Sol, c'est la septième mineure, ouais. On a le petit doigt qui est en 13e case, pour faire un Do, la tierce mineure, et l'annulaire qui est encore de Mi aigu, case 12. Donc là encore, un truc un peu funky. Voilà, donc si on récapitule, la mineur 7, magnifique accord, qu'on peut jouer entre autres comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a encore évidemment plein de façons de le jouer. Et après, on choisit en fonction du style. Si on joue à plusieurs guitares, tu vois, on peut avoir un guitariste plus dans le grave, l'autre dans l'aigu. Tout dépend de ce qu'on veut jouer. On a une palette large et très belle sur cet accord. Sur ce, éclatez-vous bien avec ça. Passez une bonne semaine et à bientôt. Ciao!